Identité de leur conscience. Identité de la conscience et du chemin. L'opposition entre la conscience de la mère et ma conscience est une vieille invention, due en majeure partie à X, Y et d'autres de cette époque-là, qui a vu le jour à un moment où certains de ceux qui se trouvaient ici au début n'avaient pas totalement reconnu ou accepté la mère. Même après l'avoir reconnue, ils ont persisté dans leur opposition insensée et fait beaucoup de mal aux autres et à eux-mêmes. La conscience de la mère et la mienne sont la même, la conscience divine une en deux, parce que telle est la nécessité du jeu. Rien ne peut être fait sans sa connaissance et sa force, sans sa conscience. Si quelqu'un sent réellement sa conscience, qu'il sache que je suis derrière, et s'il me sent, moi, la même chose vaut pour elle. Si l'on fait une séparation, je laisse de côté les tournures que leur mental impose avec tant de force à ces choses, comment la vérité peut-elle s'établir? Semblable séparation est impossible pour la vérité. La conscience de la mère est la conscience divine, et la lumière qui émane d'elle est la lumière de la divine vérité, la force qu'elle fait descendre, la force de la divine vérité. Celui qui reçoit et accepte la lumière de la mère et y vit, commencera de voir la vérité sur tous les plans, le mental, le vital, le physique. Il rejettera tout ce qui est non divin. Le non divin est le mensonge, l'ignorance, l'erreur des forces obscures. Le non divin est tout ce qui est obscur, et n'a pas envie d'accepter la divine vérité, sa lumière et sa force. Par suite, le non divin est tout ce qui n'a pas envie d'accepter la lumière et la force de la mère. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de demeurer en contact avec la mère et avec sa lumière et sa force, car c'est ainsi uniquement que vous pouvez sortir de cette confusion et de cette obscurité et recevoir la vérité qui vient d'en haut. Lorsque nous parlons de la lumière de la mère ou de ma lumière dans un sens particulier, nous parlons d'une action occulte particulière. Nous parlons de certaines lumières qui viennent du supramental. En cette action, la lumière de la mère est la lumière blanche qui purifie, illumine, fait descendre toute l'essence et tout le pouvoir de la vérité et rend la transformation possible. Mais en fait, toutes les lumières qui viennent d'en haut, de la plus haute vérité divine, sont celles de la mère. Il n'y a pas de différence entre le chemin de la mère et le mien. Nous avons depuis toujours le même chemin, le chemin qui mène au changement supramental et à la réalisation divine. Et ils sont le même non seulement à la fin, mais depuis le commencement. Cette tentative de créer une division et une opposition en mettant d'un côté la mère et moi d'un autre côté, tout à fait opposés ou différents, est un truc constant des forces du mensonge, lorsqu'elles veulent empêcher un sadhak d'atteindre la vérité. Bannissez tous ces mensonges hors de votre mental. Sachez que la lumière et la force de la mère sont la lumière et la force de la vérité. Restez toujours en contact avec la lumière et la force de la mère. Ce n'est que de cette façon que vous pouvez croître en la vérité divine. Quoi que l'on reçoive de la mère, cela vient également de moi. Il n'y a pas de différence. De même, si je donne quelque chose, est-ce par la force de la mère que cette chose parvient au sadhak. Vous considérez que la mère ne peut vous être d'aucune aide. Si vous ne pouvez profiter de son aide, vous tireriez encore moins profit de la mienne. Mais je n'ai de toute manière aucun désir de modifier les dispositions que j'ai prises pour tous les disciples sans exception, et selon lesquelles c'est d'elle, et non pas directement de moi, qu'ils doivent recevoir la lumière et la force, et par elle, qu'ils doivent être guidés dans leur progrès spirituel. J'ai pris ces dispositions non pour quelque motif provisoire, mais parce que c'est le seul moyen efficace et véritable, vu ce qu'elle est et son pouvoir, à condition que le disciple soit toujours ouvert et réceptif. La mère et moi représentons le même pouvoir sous deux formes.
La perception de votre rêve était donc parfaitement logique. Ishvara Shakti, Purusha Prakriti, ne sont que les deux côtés de l'unique divin, Brahman. C'est une expérience très courante que celle de l'identité qu'il y a entre moi et la mer, la perception que nous sommes un, s'exprimant par la fusion des deux images. D'après les indications fréquemment fournies par le jeu de lumière vu dans des visions, j'ai de plus en plus le sentiment que Sri Aurobindo et la mer sont le même être, bien que nous les voyions dans des corps différents. Mon impression est-elle juste? Oui. Le rêve était une indication de ce que la mer et moi-même sommes et représentons. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. Il indique que l'accomplissement de ce que nous représentons est l'amour divin et l'ananda. Mère et moi sommes un, mais en deux corps. Il n'est aucunement nécessaire que les deux corps fassent toujours la même chose. Au contraire, puisque nous sommes un, il est amplement suffisant qu'un seul signe, tout comme il est amplement suffisant qu'un seul descende recevoir le pranam ou donner la méditation. Y a-t-il ou y aurait-il une différence de force ou d'efficacité dans votre travail et celui de la mer? Non, c'est un seul pouvoir. Cela revient-il au même que nous écrivions à Sri Aurobindo ou à la mer? Certains disent que tous les deux sont un, en sorte que, si nous écrivons, que ce soit à Sri Aurobindo ou à la mer, nous sommes ouverts à la mer. Est-ce bien cela? Il est vrai que nous sommes un, mais il existe également une relation qui nécessite que l'on soit ouvert à la mer. Peut-il arriver que quelqu'un qui est ouvert à Sri Aurobindo ne le soit pas à la mer? Quiconque est ouvert à la mer l'est-il à Sri Aurobindo? La proposition de la mer est vraie. Si l'on est ouvert à Sri Aurobindo et pas à la mer, cela signifie que l'on n'est pas réellement ouvert à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo dit très souvent que l'on devrait permettre à la force de la mer de gouverner. Cela signifie-t-il qu'il existe une différence entre les deux forces? Il n'y a qu'une seule force, la force de la mer, ou si vous préférez, la mer et la force de Sri Aurobindo. Connaissance de la divinité de la mer. Pour moi, le 24 novembre 1926, Sri Aurobindo a eu la réalisation que la mer est la conscience divine et la force. Elle seule peut soulever la conscience terrestre vers le suprême, et elle a pris le travail en main. Cela peut-il être vrai? Non, je le savais depuis longtemps. Le 24 novembre 1926, Siddhi Day. C'est, selon les termes de Sri Aurobindo, le jour de la descente de Krishna dans le physique. Aide réciproque pour perfectionner la sadhana. Les antécédents d'un être n'ont pas grand-chose à voir avec la vie yogique ou spirituelle. Ce qu'il nous faut considérer, c'est à quelle réalisation il ou elle a atteint. Mère faisait le yoga avant de connaître ou de rencontrer Sri Aurobindo. Mais les lignes de leurs sadhanas respectives suivaient indépendamment le même cours. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont mutuellement aidés à parfaire la sadhana. Ce que l'on connaît sous le nom de yoga de Sri Aurobindo est la création commune de Sri Aurobindo et de la mer. Ils sont à présent complètement identifiés. La sadhana à l'ashram et l'arrangement de toutes choses sont faits directement par la mer. Sri Aurobindo se tient à l'arrière-plan pour lui donner son appui. Tous ceux qui viennent ici pratiquer le yoga doivent se soumettre, surrender, à la mer, qui les aide toujours et construit leur vie spirituelle.
la sadhana, avant la venue de la mer. Ce qu'entendait votre gourou en disant que j'étais assis sur le sentier n'est pas clair. Ça aurait pu être vrai pour la période qui s'étend de 1915 à 1920, alors que j'écrivais l'Arya. Mais la sadhana et le travail attendaient la venue de la mer. En 1923 ou 1924, on ne pouvait, en ce qui concerne la sadhana, dire que j'étais assis sur le sentier. Mais ce n'est peut-être là qu'une métaphore, ou qu'un symbole de la forme extérieure du travail, qui, elle, n'était pas encore prête. La déclaration d'un autre yogi, selon qui je serais monté trop haut pour redescendre travailler dans le monde, a été faite en des termes presque identiques. Cela se rapportait à la condition dans laquelle je me trouvais à cette époque, et ne peut avoir d'autre sens. L'Arya, la revue mensuelle dans laquelle Sri Aurobindo publia la majeure partie de son œuvre philosophique. Le premier numéro parut le 15 août 1914 et le dernier en janvier 1921. La mère se trouvait à Pondichéry lors de la publication des premiers numéros à laquelle elle participa activement, s'occupant elle-même des abonnements et assurant les traductions pour une édition française de la revue, jusqu'à son départ en février 1915. En avril 1920, elle revint, définitivement à Pondichéry, quelques mois avant la fin de l'Arya. X semble avoir dit à Y que les anciens sadhaks qui étaient ici avant que la mère ne se charge du travail en 1926 ont eu de nombreuses expériences de la conscience cosmique et que la sadhana était bien meilleure et plus sérieuse qu'à présent. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Avant la venue de la mère, tous vivaient dans le mental avec certaines réalisations et expériences mentales. Rien de plus. Le vital et tout le reste étaient non régénérés, et le psychique derrière le voile. Je ne sache pas qu'aucun d'eux soit à l'époque entré dans la conscience cosmique. À cette époque-là, j'en étais encore à chercher mon chemin pour la transformation et le passage vers le supramental. Toute la partie du yoga qui va au-delà du Vedanta ordinaire, et j'agissais beaucoup selon le principe du laisser-faire, avec les quelques sadhaks qui étaient là. X est l'un de ceux qui n'ont jamais cessé de regretter ce laisser-faire. Il regrette la liberté vitale et l'absence de discipline dont il jouissait alors. Quelqu'un m'a dit, avant que Sri Aurobindo ne nous donne la mère comme gourou, il ne nous enseignait jamais rien en matière de yoga. Il nous disait toujours de suivre notre propre connaissance. Avez-vous réellement donné ce conseil? Je ne suis pas au courant. Mais à présent, la mère n'enseigne pas davantage. Elle demande à tous de s'ouvrir et de recevoir. Mais elle ne leur dit pas, et je ne pense pas avoir dit aux gens de suivre leur propre connaissance. Sri Aurobindo parle de la mère.